Bonjour, aujourd'hui je vous parle du triangle dramatique de Cartman et ce qui m'est très utile là-dedans. Nous vivons tous des drames émotionnels à chaque fois que ça ne va pas dans nos relations. Intimes, professionnelles, sociales, de tout ordre. Dans le triangle dramatique, il y a 3 positions. Il y a 2 positions supérieures, une position inférieure. Dans les positions supérieures, il y a le bourreau et le sauveur. Ce sont des positions d'une énergie parentale. Ça veut dire que je me positionne en supériorité par rapport à l'autre. Je suis consciente ou inconsciente. Je suis plus fort, plus intelligent, en capacité d'aider, en capacité de savoir ce qui doit être fait. Ce sont des postures de contrôle sur l'autre. Encore une fois, parfois c'est conscient, parfois moins ou pas du tout. Pendant que le sauveur, il utilise une énergie maternante, la phrase clé c'est « je sais ce qui est bon pour toi, je sais ce que tu devrais faire ». Le bourreau, il utilise une énergie contrôlante directe. Fais ça, je veux que tu fasses, tu dois. Il y a plus de violence et de colère qui est utilisée, pendant que le sauveur, dans son contrôle, sa façon de contrôler, il y a beaucoup plus de douceur et quelque chose de très maternant souvent. Ça, ce sont les postures supérieures. La posture inférieure du triangle, c'est la victime. La victime ou encore l'énergie de l'impuissance. Victime, ça paraît fort comme mot. Quand je suis dans l'impuissance, ça veut dire que je me sens impuissante face à la situation ou la relation que je vis. Je peux avoir l'impression qu'il n'y a pas de sortie, que je n'ai pas la capacité de m'en sortir. Et surtout, je vois les autres en position supérieure. Ça veut dire que j'attribue tout le pouvoir, l'intelligence, la beauté, la capacité d'y arriver. Je l'attribue aux autres, mais pas à moi-même. Donc je me sens impuissante. Maintenant, ce qui est important à savoir pour comprendre les drames que vous vivez dans vos relations et pour vous en sortir, c'est déjà de savoir où est mon accès préféré. Est-ce que je préfère accéder par la victime, par l'impuissance, par le sauveur? Comment je préfère commencer à jouer? Parce que une fois que je suis sur le triangle et je joue entre guillemets, je passe par tous les rôles. Donc quelqu'un par exemple qui mord avec son sauveur, je vois quelqu'un qui me semble avoir besoin d'aide, je vais me dire je peux sauver, je peux aider, je peux faire quelque chose puisque je suis grand et fort et l'autre est petit et incapable. Donc je sais ce qui est bon pour lui, voyez. Et du coup, je mords avec une personne qui peut être en posture de victime et d'impuissance, et je m'épuise à donner. Je donne, je conseille, je consacre du temps. Je suis dans une énergie de sacrifice. Je donne au-delà de ce qui est bon pour moi aussi à donner. Et du coup, petit à petit, mon énergie, elle baisse et je m'épuise et j'arrive à un point du victime, de l'impuissance, où j'ai l'impression que tout ce que je donne, tout ce que je fais, ça ne sert à rien, ça ne change rien, l'autre ne changera jamais, et que je me sens impuissante. Voyez, premier changement. Et puis, je peux, après un long moment d'impuissance, toucher une colère contre l'autre, à me dire, mais il ne changera jamais, comment il ose me traiter comme ça, comment il ose se comporter comme ça, j'en ai marre. Et puis ce moment de colère, il peut m'emmener dans le bourreau, dans l'énergie du bourreau, où je peux me mettre en colère, où je peux accuser l'autre, lui faire des reproches, ou encore le quitter, m'en aller, me séparer de la situation. Vous voyez, je passe au bourreau. Et puis après un petit moment de pause et de repos, je recommence à culpabiliser, à me dire « Oh, le pauvre autre, quand même, il est petit, il ne peut pas y arriver tout seul, je devrais peut-être m'en occuper. » Et hop, je retourne en sauveur et le triangle se répète. Si ça vous paraît connu, continuez surtout à regarder la vidéo, parce que maintenant on va parler de l'issue. Donc chacun est différent. Ça c'est l'exemple typique des personnes qui ont un trop d'empathie, qui souhaitent à tout prix aider, voire sauver, et qui se positionnent au-dessus de l'autre. Et c'est souvent très inconscient. J'ai l'impression que je dois aider, sauver l'autre pour qu'il s'en sorte.
Maintenant, la sortie du triangle, c'est justement la part manquante. Il y a des postures supérieures et inférieures. Ce qui manque, c'est les postures d'égalité. Là où je suis égal à égal avec l'autre, d'adulte à adulte. Il manque l'adulte. Il y a le parent, il y a l'enfant, mais il n'y a pas l'adulte intérieur. Donc si j'ai tendance à aller plutôt en position supérieure, à me positionner en sauveur ou encore en bourreau, à me mettre en colère pour obtenir ce que je veux, mon défi va être de redescendre dans l'adulte et de me dire « Ok, je ne sais pas mieux, je ne sais pas plus que l'autre, je lâche le contrôle. Je lâche toute forme de contrôle, toute forme d'emprise sur l'autre, toute forme d'envie de savoir ce qui est bon pour l'autre. Et je lâche, j'enlève mes mains. Et je redescends en adulte. Je n'ai pas à savoir plus que l'autre. Dans la posture inférieure, dans l'enfant, quand je me sens plus petit que l'autre, mon défi va être de prendre plus de responsabilité pour ma vie, pour ce qui m'arrive, et de voir que je suis grande, je suis intelligente, je suis belle, je suis capable, et de retoucher mon état d'adulte. C'est un état de grandeur sans me sentir plus fort ou plus grand que les autres. Parce que quand j'ai besoin de me sentir plus que les autres, ça cache une peur d'être moins que les autres. Donc là, il y a des problèmes d'estime de soi souvent. Dans l'adulte, je suis égal à égal. Je suis très bien et tu es très bien. Aucun de nous a un problème où serait faux ou mal tel qu'il est. Je suis parfaite telle que je suis et toi aussi. Mon avis est légitime, ton avis est légitime. Oui. Et si tu as un problème, tu peux me demander de l'aide et ça doit venir de toi. Je te rends ta responsabilité pour ta vie et pour tes problèmes. Et je reprends la responsabilité pour ma vie et pour mes problèmes. Et comme ça, chacun porte son propre bagage. Plus personne porte pour l'autre ou demande à l'autre de porter son bagage. J'espère que vous avez compris l'idée. Donc, c'est l'état de l'adulte en moi. Comme vous le sentez, le parent, l'adulte enfant, l'adulte, il est logé au niveau du cœur. C'est vraiment une énergie où je suis en lien avec moi-même, avec mes émotions, avec mes besoins, où je les ressens et je les exprime. Et c'est si simple que ça. Être dans l'état de l'adulte, ça veut dire je dis ce que je ressens à l'autre, sans vouloir être dans un jeu de pouvoir, sans vouloir contrôler l'autre, ni sans vouloir évoquer de la pitié ou de l'aide qui va m'être apportée. Je me mets dans ma puissance authentique et naturelle. Je vous souhaite un bel état de puissance. Je suis à votre service si vous avez besoin d'aide à atteindre, à toucher pleinement votre état d'adulte. Bonne journée à toi.